surtout pas ours, c'est l'histoire d'un ours, non, c'est l'histoire d'un renard et d'un ours. C'est l'histoire d'un renard qui se retrouve tout foutu, tout déglingué sur le bord du chemin et personne n'en a rien à cirer. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de truc là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver genre au bord du chemin de votre vie et puis il y a plus personne. Plus personne. Alors donc, Renard décide d'organiser une grande fête. Alors il se dit, qui est-ce que je pourrais bien inviter? Alors il pense évidemment à ses amis, il se dit, Biche, je vais inviter Biche, Biche elle est hyper tendance, elle adore être avec moi, elle se montrer avec moi, je vais inviter Biche. Puis il se dit, qui je pourrais inviter d'autres? Je pourrais inviter Écureuil. Écureuil c'est l'ami trop chouette, qui est toujours là avec des tas de trucs à apporter, qui a jamais peur de rien, qui est toujours là pour moi. Puis il se dit qui encore dans la forêt? Ouais, il y aurait bien ours, mais ours, je sais pas, j'ai l'impression, se dit-il, j'ai l'impression que les renards et les ours, c'est pas trop fait pour s'entendre, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'entendra jamais en fait, ours et moi, se dit-il. Donc Biche, Écureuil et ours, non, surtout pas. Surtout pas ours. Et donc il est dans la forêt, il prépare sa fête, il se promène, il rêve et bang! Tout à coup, il y a des gros cailloux qui roulent de la montagne, qui tombent sur lui, il se retrouve là, au bord du chemin, tout déglingué. Il a à peine le temps de crier « Allez !» Il est trop foutu, il tombe quasi évanoui, quoi. Tout à coup, il aperçoit Biche. Biche est là, elle est pas loin, Renard se dit « Biche, c'est chouette, Biche, elle va m'aider. » Alors Biche, elle voit Renard, elle se dit « Mais c'est Renard! Trop la gêne, il faut pas qu'on me voie avec Renard dans cet état-là. » Et Biche passe son chemin. Ça vous est déjà arrivé ça de penser que, en fait, quelqu'un tenait beaucoup à vous, puis en fait, pas tôt, non, pas tellement, non. Renard est là, à moitié dans le gaz et tout, puis tout à coup il entend Écureuil. Écureuil arrive avec des noisettes dans ses bras et puis il voit Renard. C'est Renard. Mais je vais quand même pas l'aider, hein. Je sais pas, je vais quand même pas l'aider. C'est pas possible. Il y a sûrement des gens qui vont me voir. Et puis j'ai des noisettes, je dois sauver mes noisettes. Je peux pas déposer mes noisettes. Je peux pas. Ça vous est déjà arrivé, vous, ça, un truc, vous êtes tout foutu comme ça, vous espérez qu'on vous aide, et puis votre meilleur ami passe, quoi. Je sais pas. Et ensuite arrive Ours. Et qu'est-ce qui va se passer avec Ours? Ours. Renard voit Ours, il se dit, oh non, mais non, surtout pas Ours, pas lui, maintenant, il va. Ça vous est déjà arrivé de vous tromper sur quelqu'un comme ça? Vous dites, tiens, celui-là, sûrement pas, il n'en a rien à cirer de moi. Non, c'est pas que je veux gâcher la fin de l'histoire, mais c'est l'histoire quand même de l'inattendu, enfin. C'est l'histoire de quelque chose qu'on n'attend pas. C'est l'histoire justement de renverser ce qu'on croit, de changer de regard, vous voyez, de changer de perspective. Et ben voilà, c'est ça l'histoire de Surtout pas ours, l'inattendu. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé, vous, ça, d'être tout foutu, tout désolé comme ça, de vous dire, si quelqu'un pouvait venir prendre soin de moi, là, me prendre dans ses bras, me prendre dans ses bras. Ça vous est déjà arrivé, ça? Et la personne qui le fait, c'est la dernière personne, c'est la personne de qui vous disiez, ah ben non, surtout pas. Donc, Surtout pas ours, une histoire avec des petits animaux dans la forêt qui re-raconte l'histoire du bon samaritain. Vous aviez compris que c'était l'histoire du bon samaritain, oui, hein? Une histoire racontée avec des petits et des gros animaux anthropomorphes, c'est-à-dire des animaux qui ont des petits costumes, qui parlent, ce qui, dans la vraie vie, bien entendu, n'existe pas, je pense, hein, ça n'existe pas. Mais surprise et génie, les personnages anthropomorphes permettent à l'enfant d'activer le lien prosocial. Vous voyez, il met à distance la réalité pour mieux s'identifier au personnage et du coup mieux comprendre l'histoire. Il va sans dire que les histoires avec des animaux anthropomorphes, si c'est bien pour les enfants, c'est pas mal pour les adultes aussi. Ça vous est déjà arrivé, vous, de lire une histoire pour enfants et de vous rendre compte Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.